Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Ici, on parle d'entrepreneuriat, réussite, succès et dépassement de soi. Je suis Tendresse Bonissa, entrepreneuse dans l'accompagnement, dans la création et développement d'entreprises. Depuis 2018, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs à lancer et développer leur activité. Aujourd'hui, je suis même fière d'avoir accompagné des entrepreneurs qui réalisent des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à mes accompagnements et qui sont même invités à l'Élysée chaque année. Donc oui, il faut se célébrer et je suis fière de pouvoir vous partager ça. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais parler dans ce podcast, c'est les objectifs. Pourquoi j'ai décidé de parler des objectifs ? Bon, déjà, premièrement, parce qu'on est au mois de décembre. Qui dit décembre dit bilan. Moi, j'adore le mois de décembre, au-delà des fêtes de fin d'année, de la préparation, des objectifs, de la nouvelle année. J'adore le mois de décembre parce que ça permet vraiment de faire le point et de regarder en arrière et de se dire, est-ce que j'ai atteint les buts que je m'étais fixés en début d'année ? Et moi, j'ai horreur d'arriver en fin d'année, de faire un bilan en disant j'ai voulu faire plein de choses et je n'ai rien fait. Alors moi, je déteste ça parce que ça veut dire que j'ai perdu 12 mois de ma vie alors qu'on n'a qu'une seule vie, qu'elle est courte et je laisse passer 12 mois à ne rien faire. Alors ça, c'est non. Et moi, généralement, comment j'aborde la nouvelle année, c'est que moi, au mois de septembre, j'ai tendance à préparer mes objectifs pour l'année suivante. Petite chose, moi, généralement, j'ai tendance à multiplier par 1,5 ou x 2 mes objectifs. De toutes les manières, dans n'importe quelle boîte, quand on vous fixe des objectifs, généralement, on vous multiplie des objectifs par rapport à l'année précédente. Idem pour le chiffre d'affaires. Dans une boîte, quand on se fixe un chiffre d'affaires pour l'année suivante, généralement, on le double. Parce qu'on part du principe qu'on est capable de faire 2 fois plus d'efforts que l'année dernière et de pouvoir obtenir 2 fois plus de résultats. Après, j'ai envie de vous dire que les objectifs doivent être logiques. Vous ne pouvez pas vous dire que je vais faire 2 fois plus en termes de chiffre d'affaires, mais par contre, en termes d'action de communication, il n'y a pas de cohérence. Si je fais 2 fois plus en termes de chiffre d'affaires l'année suivante, c'est que normalement, j'ai 2 fois plus de budget de communication. Si l'année dernière, j'ai dépensé 5 000 euros en budget de communication, l'année prochaine, je dépense 10 000 euros. Logique. Si vous vous dites, ok, je me donne en objectif de chiffre d'affaires de faire 300 000, 400 000, 500 000, des millions, dans ce cas-là, il est logique que je ne vais pas faire appel à des influenceurs qui ont 10, 20, 30, 40 K, mais que là, je vais partir plus vers des influenceurs qui ont 500, 1 million, même 200 000, ça peut passer, mais je veux dire, il faut que ce soit logique. Et le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils se mettent des objectifs qui ne sont absolument pas en accord avec les actions marketing et communication qu'ils se sont fixées. Ils se fixent un objectif de 500 euros de budget de communication, ce qui est quand même assez gravissime quand on décide de lancer une boîte, se dire je vais mettre 500 euros sur l'année en budget de com, c'est carrément n'importe quoi. Mais par contre, derrière, ils veulent faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pas logique. Donc, les objectifs de chiffre d'affaires doivent être donc logiques. Autre chose aussi, vous devez vous fixer des objectifs par rapport au panier moyen de votre activité. Si vous, en tant que chef d'entreprise, vous voulez que votre client, quand il vient vous voir, il dépense 500 euros, 30 euros, 20 euros, moi je ne sais pas, parce que si vous êtes dans le e-commerce, c'est clair que les budgets moyens ne sont pas les mêmes que si vous faites de la formation, que si vous faites des travaux d'aménagement d'intérieur et compagnie, on n'est pas sur les mêmes budgets. Il y en a un, vous allez avoir besoin de beaucoup de clients, et il y en a un autre, vous allez avoir besoin que d'une dizaine de clients, et ça fait votre chiffre et vous êtes tranquille. Donc après, évidemment, tout dépend de votre panier moyen. Mais vous pouvez pousser le consommateur à atteindre le panier moyen que vous voulez. Par exemple, il y a des boîtes qui vont proposer la livraison gratuite à partir d'un certain minimum d'achat. Comme ça, ils vous poussent, vous,
consommateurs à atteindre le panier moyen qu'ils souhaitent, ça leur facilite justement, eux, l'atteinte des objectifs. Pourquoi ? Parce qu'ils vont dire, ok, le panier moyen, on le fixe à 40 € parce qu'on offre la livraison gratuite à partir de 40 €. Et bien, comme on sait que la plupart des acheteurs vont faire en sorte de dépenser au moins 40 €, nous, dans ce cas-là, combien de clients on doit avoir à 40 € pour atteindre l'objectif de chiffre d'affaires de 30 000 € par mois, par exemple. Ok ? Donc, en fait, tout ce que je veux dire par là, c'est que les objectifs doivent être fixés de manière cohérente et logique par rapport à ce que vous êtes capable de mettre en place en termes d'action de communication, mais aussi par rapport au budget que vous avez souhaité investir pour l'année suivante. Alors, moi, globalement, cette année, pour faire le bilan un peu de mon activité, sans forcément donner les chiffres. Par contre, petite chose, pour les programmes de formation en ligne que je suis en train de préparer, justement, je vous dirai tout dans le détail, c'est-à-dire en termes de chiffres, en termes de revenus, tout ce que j'ai réussi à générer et compagnie, je serai vraiment la plus transparente possible, pardon. Mais c'est vrai que comme ça, sur des podcasts, moi, j'aime pas trop donner toutes les informations quand c'est sur des plateformes gratuites et les personnes, elles ont les infos gratuitement. Voilà, j'aime pas tout offrir comme ça sur un plateau d'argent, mais par contre, je vais faire l'effort de vous donner vraiment toutes les infos sur la formation en ligne que je suis en train de préparer prochainement d'ailleurs. Mais globalement, moi, je suis très fière de cette année parce que effectivement, j'ai multiplié par 1,5 mon chiffre d'affaires par rapport à l'année suivante, même par 2. J'ai dit par 1,5, non, j'ai multiplié par 2. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fière. Mais globalement, quand je fais le bilan aussi sur je dirais même les 5 dernières années de mon parcours entrepreneurial, j'ai toujours réussi à atteindre mes objectifs et à les doubler d'une année à une autre. Et en fait, ce que je fais, c'est que dès que j'arrive en fait à la fin d'une année, je fais le bilan de toutes les actions qui ont été mises en place tout au long de l'année grâce à mon plan marketing. Je fais le point aussi sur les objectifs de chacune des actions et les résultats que chacune des actions ont permis de générer. Par rapport à tout ça, je remets les actions qui ont été vraiment très pertinentes et fructueuses, on va dire ça comme ça, je les remets dans le plan marketing de l'année suivante et je double les efforts. Et quand je dis doubler les efforts, ça peut être le budget de communication qui va être doublé sur cette action-là spécifiquement parce que je l'ai trouvé vraiment très favorable, très pertinente et très fructueuse. Donc voilà un petit peu comment moi je procède. Après, j'essaye aussi dans mon plan marketing quand même de trouver de nouvelles idées, de trouver des nouveaux concepts à lancer, de trouver des nouveaux projets, des nouvelles choses à développer pour me permettre justement toujours de développer le chiffre d'affaires et de croître en termes de taille d'entreprise. Ça peut être aussi au niveau de la délégation aussi, parce que c'est vrai que déléguer certaines choses, c'est vraiment très important justement quand on souhaite vraiment se développer. Et moi, je le fais depuis maintenant 3 ans quand même. Je délègue, que ce soit des prestataires externes ou que ce soit des alternants, parce que maintenant, j'ai des personnes dans mon équipe. Mais c'est vrai que déléguer, c'est quand même l'une des choses qui permet effectivement d'atteindre les objectifs de chiffre d'affaires. Parce que quand on est au four et au moulin et qu'on essaye de tout faire tout seul, au bout d'un moment, on est très vite limité. Après moi, ce que je me suis fixé aussi pour doubler le chiffre d'affaires pour l'année prochaine, parce que sinon le problème c'est que j'allais arriver à un moment de stagnation si je changeais pas en fait mon modèle économique. Alors un modèle économique, en fait, c'est comment je gagne de l'argent. Et moi, comment je gagne de l'argent, c'est en proposant des formations en individuel et des formations personnalisées one-to-one. Sauf que le problème aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, c'est que vous êtes très vite limité, en fait, quand vous faites du one-to-one, parce qu'il y a vous avez une limite de clientèle par mois que vous ne pouvez pas dépasser. Aujourd'hui, je ne peux pas dépasser plus de 25 clients par mois parce que ce n'est pas possible. Et même en ayant 25 clients par mois, ça m'oblige à travailler tous les jours de la semaine. Sinon, il faut plus être aux alentours de 15, 20 clients par mois. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas faire plus quand vous êtes sur du one-to-one et du personnalisé.
C'est pourquoi, pour dépasser justement ces seuils de nombre de clients, justement, ce seuil de 25 clients, j'ai décidé d'automatiser mon activité. Alors ça, c'est l'une des premières raisons qui me pousse à l'automatisation. Et la deuxième raison, c'est aussi ma vie personnelle qui a changé, puisque entre-temps, j'ai eu 2 enfants que j'ai enchaînés d'une année à l'autre, ce qui fait que forcément, on a beaucoup moins de temps à accorder en fait à son travail. Donc forcément, ça empathie et il y a plein de choses justement qui ont des impacts sur l'activité. Et forcément pour tout ça, parce que je veux développer encore plus l'activité et parce que aussi j'ai une vie personnelle qui m'oblige à changer de modèle économique, j'ai décidé du coup d'automatiser pour l'année 2023. Et je le disais dans le podcast précédent, l'automatisation, ça passe donc par de la vidéo, de la formation en ligne. Voilà un peu vraiment l'objectif de cette année 2023. Donc moi, en septembre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc préparé mon plan marketing de l'année suivante. J'ai donc défini et déterminé mes objectifs. Et donc forcément, pour doubler mon chiffre d'affaires, je vais aussi doubler mon budget de communication. Mais je vous dirai dans le détail combien de budget de communication je vais mettre dans la formation en ligne. Je vous dirai vraiment tout. Je vais être totalement transparente. Mais voilà, forcément, pour atteindre certains objectifs, je suis obligée de doubler certains efforts et de doubler en termes de budget aussi sur certaines actions marketing et communication, forcément. Après, moi, il y a aussi autre chose que je fais qui est vraiment un rituel, c'est que je fais aussi un vision board. Le vision board, en fait, c'est un espèce de tableau d'inspiration, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, où je mets en fait des photos et des images de comment je souhaite que mon année 2023 soit. Généralement, je fais ça chaque année, je le mets ensuite en fond d'écran de mon téléphone et de mon PC parce que ça me permet de rester vraiment focus et d'être à fond sur mes objectifs. Et j'ai remarqué, après je ne sais pas si c'est le fait d'avoir des objectifs de manière très précise en tête, donc forcément vous êtes à fond tout au long de l'année pour atteindre ces objectifs-là, mais à chaque fois que j'ai mis des choses dans mon vision board, j'ai toujours atteint mes objectifs. Il y avait une voiture précise que je voulais, que j'ai pu m'acheter en me l'ayant mis dans mon vision board. Après, il y a des choses aussi bêtes que je mets dans mon vision board. Ça peut être aussi des voyages, ça peut être aussi l'achat de certains produits, certaines choses en fait. C'est pas que forcément des choses un peu, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas que des choses très grosses que je mets dans mon vision board. Des fois, je mets des choses un peu simples, quoi. Je veux voyager à tel endroit l'année prochaine. Et je mets la destination, je mets la photo de la destination sur mon vision board. Et puis voilà, je m'attelle toute l'année à atteindre les objectifs pour justement pouvoir me permettre de m'offrir certaines choses. Et franchement, jusqu'à maintenant en tout cas, tous mes vision boards, j'ai toujours réussi à les accomplir à 98%, voire 100%. Donc c'est vrai que ça me permet vraiment de rester focus tout au long de l'année. Et en plus, j'adore faire ça parce que ça me remet dans un bon contexte, ça me remotive. Bref, moi j'adore les vision boards. Donc, premier élément que je fais, c'est le plan marketing. En ayant fait le point sur les objectifs de l'année dernière et sur les actions à mener sur l'année prochaine et mon objectif de chiffre d'affaires sur l'année prochaine. Ensuite, je fais mon vision board en déterminant exactement qu'est-ce que je veux, que ce soit en pro ou en perso, parce que le vision board, c'est pas que le professionnel, c'est aussi le personnel. Moi, j'aime me fixer des objectifs personnels aussi. Un truc bête, par exemple, faire un enfant, ça peut être dans un vision board, quoi. C'est quelque chose de personnel. Ça n'a rien à voir avec bien développer l'entreprise, doubler le chiffre d'affaires, faire ceci, faire cela. Mais c'est un objectif qui est très important parce que c'est un objectif de vie. Donc ça peut être ça, c'est juste pour vous donner un peu des idées de ce que vous pouvez mettre dans un vision board, mais voilà un peu ce que je fais. Donc je fais mon plan marketing, je fais mon vision board, et puis globalement, et je fais aussi, dernière petite chose que je fais aussi, c'est que je fais ma vision macro sur l'année, c'est-à-dire que je définis janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'au mois de décembre, je définis quelles sont les grosses actions que je dois mener chaque mois. Mon plan marketing, c'est sur l'année et je le détaille, point par point, action par action. Mais c'est sur toute l'année. Et souvent, en fait, on peut être dépassé par un plan marketing. Il y a tellement de choses et tout. Et des fois, on se dit, oh là là, on a mal à la tête. Mais quand vous refaites une vision macro avec toutes les actions, mois par mois, les grosses actions à accomplir,
et ben vous allez voir que vraiment ça va vous alléger l'esprit, quoi. Et vous allez pouvoir bien atteindre vos objectifs et être focus à 100%. Donc voilà ce que je fais. Ça, c'est vraiment les 3 choses que je fais avant de démarrer chaque nouvelle année. Ça me motive. Jusqu'à maintenant, ça m'a toujours permis d'atteindre mes objectifs et même de faire beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc voilà, maintenant pour faire le bilan de mon année, pour terminer ce podcast, moi je suis vraiment fière de cette année, je suis vraiment fière des 5 dernières années aussi que j'ai menées dans le développement de ma boîte. Maintenant, les axes d'amélioration, pour être très sincère avec vous, les axes d'amélioration, ça va être au niveau de la communication. Oui. Certains vont trouver ça étonnant que je dise ça parce qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux depuis longtemps et ils ont vu mon évolution, et donc ils doivent se dire mais pourquoi elle dit ça ? Mais moi, je sais aujourd'hui que je ne suis pas assez présente sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas le temps de faire. Il y a des choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des direct live plus souvent. J'ai envie de faire des vidéos plus souvent. J'ai envie de faire des podcasts plus souvent. J'ai envie d'être sur YouTube et de développer ma chaîne YouTube que j'ai du mal à faire décoller par manque de temps. C'est toujours ça mon problème. Moi, mon problème, c'est vraiment ça. Et pour ceux qui ont écouté mon podcast sur l'automatisation, vous savez que j'ai un souci avec le temps. Je manque de temps. Entre les rendez-vous one-to-one et les enfants, je manque de temps et ça devient vraiment très problématique et ça m'empêche d'évoluer et d'aller beaucoup plus loin que ce que je suis capable de faire. Et je sais que les chiffres et les objectifs que je me suis donnés, je peux même les multiplier par 3 ou 4 si j'avais beaucoup plus de temps. Voilà, parce que je sais que ma force, c'est que j'ai une très bonne expertise. Les gens sont très satisfaits de mes accompagnements. La qualité de mon travail, franchement, c'est pas pour me vanter, hein, c'est vraiment des choses positives que j'ai remarquées. La qualité de mon travail n'est plus à démontrer. Mais le problème, c'est que j'ai besoin d'encore plus de temps pour faire des posts, des vidéos, des contenus de meilleure qualité. Et le problème, c'est que le manque de temps fait que j'ai jamais le temps de faire des directs live. J'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos, des interviews d'entrepreneurs. J'ai très vite arrêté parce que je manquais de temps et j'avais pas le temps de caler tel rendez-vous avec telle personne. Et puis même faire les montages. Enfin bon, bref, ça devenait compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a des montages, c'est pas moi qui fais, justement, c'est la personne qui s'occupe de la partie marketing et communication. Mais il y a toujours des choses que tu es quand même obligé de chapeauter et de gérer pour que les choses soient bien faites. Et quand tu n'as même pas le temps même de chapeauter et gérer ces choses-là, ça devient vraiment très problématique et tu es très vite bloqué. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné où le modèle économique devenait indispensable. En fait, il fallait changer le modèle économique. Après, je vous donnerai aussi beaucoup plus de précisions dans les formations en ligne de pourquoi ça devenait aussi urgent de changer mon modèle économique. Je vous en dirai plus. Mais déjà là, pour l'instant, voilà, je vous dis déjà que c'était aussi une question de temps qui me manque. Voilà, je suis pas tout à fait satisfaite de ma communication et de l'investissement que je mets dans ma communication. Je pourrais faire beaucoup mieux, mais malheureusement, toujours le même problème, c'est le temps. Donc voilà, l'année prochaine, c'est automatisation, temps et tripler les objectifs de chiffre d'affaires. Mais voilà, j'ai vraiment hâte en fait de lancer les formations en ligne parce qu'il y a plein de choses que je vais pouvoir vous dire de manière très 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 précise, très transparente, que ce soit en termes de chiffres, que ce soit en termes de tout. Mais le problème, c'est que voilà, je peux pas dire plein de choses comme ça gratuitement sur internet dans un podcast gratuit, mais voilà, toutes ces choses arriveront sur les formations en ligne. Je vous dirai tout, j'ai hâte. Actuellement, comme je vous disais, je suis en Guadeloupe justement pour ça, pour préparer les formations en ligne. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas ce podcast vous aura été très utile. Vraiment, le conseil que je peux vous donner pour atteindre vos objectifs, c'est de préparer l'année, de le faire de manière vraiment très précise et très structurée et très processée, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font les choses un peu à l'arrache, en mode j'écris sur un cahier mes objectifs. En termes de chiffre d'affaires, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, combien je vais faire et qu'est-ce qui va me permettre de faire aussi ces objectifs-là. Les choses sont faites un peu comme ça, au pif, voilà, comme je le sens. Voilà, les gens, ils avancent comme ils le sentent. Et puis forcément, quand vous avancez comme ça, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs que vous voulez et vous allez stagner et avancer très lentement, malheureusement. N'oubliez pas, dans chaque business unit, dans chaque entreprise, on vous donne des objectifs à réaliser. Après, ça, c'est vraiment, et surtout quand vous avez des postes à responsabilité, vous managez des équipes, votre responsable, votre direction vous donne des objectifs à atteindre, que vous devez atteindre. Donc forcément, on vous donne des chiffres à atteindre.
Et pour atteindre ces chiffres-là, on vous demande quelles actions, quel est ton plan d'action pour atteindre ces chiffres. Et ça, c'est dans toutes les entreprises. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez faire évoluer votre activité. Donc c'est pourquoi essayez d'être structuré et processé dans tout ce que vous faites si vous voulez vraiment réussir et vous développer. Voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura été utile. Moi, je vous dis à très bientôt. Faites vos objectifs. Et puis, je vous dis à la prochaine, au prochain podcast. C'était Tendresse Benissa, accompagnement à la création et développement d'entreprise. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.